Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà la deuxième partie du QCM, les 35 questions sur les accidents sportifs et traumatologie du sport, secourisme et éléments de prévention. Alors كما قلنا من قبل 35 question كتضمن خمسة ديال الأسئلة خاطئين واللي تمكن من الإجابة ديالها يرسلهم لنا في يعطيهم لنا في كومنتير ونصيفطوا له par la suite les bonnes réponses. هادشي تفاديا الناس ديال كوبي كولي حيت شي وحدين كياخدو من البوابة بورتاي دو بي اس وكيمشيو يحطوهم وينسبوهم لراسهم. الوغ غنبداو الكيستيون. Question 36. Un bon secouriste se doit de A. Les trois réponses sont correctes. B. S'empresser, C. Rester calme et évaluer la situation. D. Se concentrer uniquement sur l'accident. Alors la bonne réponse, c'est C. Rester calme et évaluer la situation. Question 37. Le saignement du nez après un choc à la tête. Que dois-je faire? A. Ne rien faire, ce n'est pas grave. B. Comprimer ma narine et pencher ma tête en avant. C. Mettre la tête en arrière pour arrêter le saignement. D. Comprimer ma narine et pencher ma tête en arrière. Alors la bonne réponse, c'est B. Comprimer ma narine et pencher ma tête en avant. Question 38. Une luxation est une A. Étirement des tendons articulaires. B. Étirement des ligaments articulaires. C. Lésion des fibres musculaires. D. Toutes les réponses sont fausses. Alors la bonne réponse, c'est D. Toutes les réponses sont fausses. Question 39. Après une luxation au niveau de l'épaule, la reprise de l'activité physique pour la première fois nécessite immobilisation de A. 3 semaines plus une rééducation progressive. B. 2 semaines plus une rééducation progressive. C. Une semaine plus une rééducation progressive. D. 3 jours plus une réduction progressive. Alors la bonne réponse, c'est A. 3 semaines plus une rééducation progressive. Question 40. Les fractures des saphoïdes sont liées à une chute en hyperextension du A de la hanche, B du coude, C de la cheville, D du poignet. La bonne réponse, c'est D du poignet. Question 41. Concernant la déchirure musculaire, lesquelles sont vraies? A. Rupture d'une seule fibre musculaire. B. Existe encoche précoce. C. Récupération en 4 à 5 à 6 semaines. D. Douleur progressive. La bonne réponse, c'est C. Récupération en 4 à 6 semaines. Question 42. Concernant la fracture de Monteja, lesquelles sont vraies? A. Fracture MF. B. Fracture MS. C. Fracture tibia avec luxation de la tête fibulaire. D. Fracture n'existe pas. La bonne réponse, c'est B. Fracture MS. Question 43. Une fracture communitive si A. L'os s'est brisé en plusieurs fragments. B. La fracture forme un angle. C. Elle atteint le travers de l'os. D. Les trois réponses sont vraies. Alors la bonne réponse, c'est A. L'os s'est brisé en plusieurs fragments. Question 44. Une fissure se définit par A. Une rupture transversale si elle atteint le travers de l'os. B. Une fracture comparable à une fêlure. C. Une fracture atteint le travers de l'os. C. D. Une fracture dite complète. La bonne réponse, c'est B. Une fracture comparable à une fêlure. Question 45.
Les entorses de la cheville sont des ruptures des ligaments maintenant la cheville en place. La sévérité de l'entorse dépend des ligaments atteints et de la mesure dans laquelle ils sont étirés ou déchirés. À quelle catégorie parmi les suivantes appartiennent à la majorité des entorses de la cheville? A. Entorse de modérée. B. Entorse sévère. C. Entorse légère. D. Entorse très sévère. La bonne réponse, c'est C. Entorse légère. Question 46. Ils sont des lésions des muscles sans déchirure des fibres musculaires. Ce sont A. La crampe et la contracture. B. La crampe et la contusion. C. La crampe et l'élongation. D. La crampe et l'entorse. Alors, la bonne réponse, c'est A. La crampe et la contracture. Question 47. Une fracture bifragmentaire, le trait est unique et sévère. Les deux fragments, l'un proximal, l'autre distal. Pardon, le trait est unique et sépare les deux fragments, l'un proximal et l'autre distal. A. C'est une fracture complexe. B. C'est une fracture à double étage. C. C'est une fracture plurifragmentaire. D. C'est une fracture simple. Alors la bonne réponse, c'est D. C'est une fracture simple. Question 48. Une distension ou déchirure ligamentaire. Absence de déplacement osseux. A. Est une entorse. B. Est une luxation. C. Est une contusion. D. Est une lésion musculaire. La bonne réponse, c'est A. Est une entorse. Question 49. La perte de contact entre les surfaces articulaires. A, c'est une entorse. B, c'est une luxation. C, c'est une lésion musculaire. D, c'est une contusion. La bonne réponse, c'est B, c'est une luxation. Question 50. Les luxations de l'articulation de l'épaule surviennent lorsque la tête sphérique de l'os du bras sort de sa cavité ronde dans l'omoplate. Dans quelle direction l'épaule se luxe-t-elle le plus souvent? A. Vers le bas. B. Vers l'arrière. C. Vers l'avant. D. Vers le haut. La bonne réponse, c'est C. Vers l'avant. Question 51. Une entorse est A. Un décalage léger de l'os dans son articulation. B. Une sortie violente de l'os dans son articulation. C'est une atteinte qui peut être un déchirement partiel ou total ou juste un étirement. D, les trois réponses sont correctes. La bonne réponse, c'est C. Une atteinte qui peut être un déchirement partiel ou total ou juste un étirement. Question 52. Une déchirure incomplète représente une déchirure d'un nombre plus ou moins important de fibres musculaires, c'est-à-dire un hématome est présent. C. A. La rupture musculo-tendineuse complète. B. Le claquage musculaire. C. L'élongation. D. La déchirure tendineuse. La bonne réponse, c'est B. Le claquage musculaire. Question 53. Dans la plupart des cas, les lésions musculaires touchent principalement les membres inférieurs, c'est-à-dire mollets, cuisses, lors du shoot dans un ballon. En cas de flexion de hanche et d'extension du genou, c'est A. Lésion musculaire quadriceps. B. Lésion musculaire ischio-jambier. C. Lésion musculaire adducteur. D. Lésion contracture. Alors la bonne réponse, c'est A. Lésion musculaire quadriceps. Question 54. Les fibres musculaires se tendent avec une tension excessive accompagnée de douleurs viennent
Ensuite, le retrait et la raideur. C. A. La rupture musculaire. B. La déchirure musculaire. C. Le claquage. D. Les trois réponses sont fausses. Alors, la bonne réponse, c'est C. Le claquage. Question 55. Étirement marqué et déchirure partielle du ligament, boiterie, ecchymose, légère instabilité de la cheville, raideur importante, douleur forte, enflure modérée. A. Durée moyenne de la période de récupération avant la réintégration complète des activités, incluant les activités sportives, 2 à 6 semaines. B. Durée moyenne de la période de récupération avant la réintégration complète des activités, incluant les activités sportives, 4 à 26 semaines. C. Durée moyenne de la période de récupération avant la réintégration complète des activités, incluant les activités sportives, 10 à 14 jours. 14 jours. D. Durée moyenne de la période de récupération avant la réintégration complète des activités, incluant les activités sportives, 5 à 10 jours. Alors, la bonne réponse, c'est A. Durée moyenne de la période de récupération avant la réintégration complète des activités, incluant les activités sportives, 2 à 6 semaines. Question 56. Que faire en cas d'inconscience? A. Si nécessaire, supprimer les éventuels dangers présents ou écarter-les de manière permanente. B. Avant de vous approcher, assurez-vous d'être en sécurité. C. Pourra savoir si vous devez mettre la personne en position latérale de sécurité. PLS. D. Les trois réponses sont vraies. La bonne réponse, c'est D. Les trois réponses sont vraies. Question 57. En cas d'entorse modérée à sévère de la cheville, les ligaments de la cheville sont partiellement déchirés, la cheville est souvent enflée et meurtrie, et la marche est douloureuse ou difficile. À peu près combien de temps nécessite la guérison de ce type d'entorse de la cheville? A. De quelques heures à quelques jours. B. 8 à 12 semaines. C. 6 à 8 semaines. D. De quelques jours à plusieurs semaines. Question 58. Pardon, la bonne réponse, c'est D. De quelques jours à plusieurs semaines. Question 58. Il fait partie des blessures le plus couramment rencontrées dans la vie quotidienne, que ce soit à la suite d'une chute, d'un accident ou d'une activité sportive intense. Les contusions peuvent toucher diverses parties du corps. A. C'est une lésion. B. C'est luxation. C. C'est l'entorse. D. C'est la contusion. La bonne réponse, c'est D. C'est la contusion. Question 59. Un passager est victime d'une fracture des deux os de la jambe. Les lésions concernent A. Le tibia et le péroné. B. Le fémur et le tibia. C. Le fémur et l'humérus. D. Le radius et le cubitus. La bonne réponse, c'est A. Le tibia et le péroné. Question 60. Si vous êtes face à une situation d'urgence, quelle est la première chose à faire? A. Protéger et se protéger, même dans une situation d'urgence. Votre sécurité reste la priorité. B. Il faut aussi s'assurer que les autres personnes
présentes sont en sécurité avant d'intervenir sur là où les victimes. C. Si la zone de l'événement présente des dangers, c'est-à-dire route passante, feu, objets tranchants, il faut les supprimer ou les écarter de manière permanente. D. Les trois réponses sont vraies. Alors la bonne réponse, c'est D. Les trois réponses sont vraies. Question 61. Une luxation est A. Un décalage léger de l'os dans son articulation. B. Une sortie violente de l'os dans son articulation. C. Une atteinte qui peut être un déchirement partiel ou total ou juste un étirement. D. Les trois réponses sont correctes. Alors la bonne réponse c'est B. Une sortie violente de l'os dans son articulation. Question 62. En cas de suspicion de luxation de l'épaule, quelle est la mesure la plus appropriée en attendant de pouvoir consulter un médecin? A. Maintenir le bras aussi immobile que possible à l'aide d'une écharpe. B. Essayer de remettre l'épaule en place. C. Effectuer un automassage de la zone de l'épaule. D. Appliquer de la chaleur sur l'épaule. La bonne réponse, c'est A. Maintenir le bras aussi immobile que possible à l'aide d'une écharpe. Question 63. Si la compression directe au niveau d'un membre est inefficace, A. Je mets en place un garrot. B. Je réalise un point de compression. C. J'allonge immédiatement le blessé sur le dos. D. Je lui interdis de boire de l'eau. La bonne réponse, c'est A. Je mets en place un garrot. Question 64. Attention, ne pas faire de pansement compressif lorsque l'endroit qui saigne est situé au niveau A. Du cou, B. De la tête, C. Du thorax ou de l'abdomen. D. Les trois réponses sont vraies. Alors la bonne réponse, c'est D. Les trois réponses sont vraies. Question 65. Si vous êtes dans le cas d'un accident ou que personne inconsciente présente des traumatismes, vous devez A. La laisser sur le dos et ne pas la déranger jusqu'à l'arrivée des secours. B. La laisser sur le ventre et ne pas la bouger, pardon, et ne pas la bouger jusqu'à l'arrivée des secours. C. La laisser en position PLS et ne pas la bouger jusqu'à l'arrivée des secours. D. La laisser sur le côté droit et ne pas la bouger jusqu'à l'arrivée des, des secours. Alors la bonne réponse, c'est A. La laisser sur le dos et ne pas la bouger jusqu'à l'arrivée des secours. Question 66. Il permet de libérer le secouriste tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui saigne pour arrêter l'hémorragie. C. A. La pose d'un pansement hydrocolloïde. B. La pose d'un pansement compressif. C. La pose d'un pansement hydrofibre. D. La pose d'un pansement gras interface. La bonne réponse, c'est B. La pose d'un pansement compressif. Question 67. Quel type de pansement sur quel type de plaie chronique? A. Pour une plaie sèche, on applique un pansement de type hydrogel. B. Pour une plaie humide, on utilise un pansement de type alginate. C. Pour une plaie très exsudative, on applique un pansement de type hydrocellulaire super absorbant. D. Les trois réponses sont vraies.
Alors la bonne réponse, c'est D. Les trois réponses sont vraies. Question 68. Elle est provoquée par un objet contondant qui entraîne un écrasement, pardon, de la peau sur un plan dur. Cela peut aussi provoquer une ischémie aiguë de la peau et des tissus sous-cutanés. A. La plaie profonde. B. La plaie par écrasement. C. La plaie franche. D. La plaie balistique. La bonne réponse, c'est B. La plaie par écrasement. Question 69. Il se définit comme l'aide ou le traitement d'urgence apporté à une personne blessée et ou prise d'un malaise avant l'intervention d'un service médical spécialisé. C. A. L'évanouissement. B. Le secourisme. C. L'abandon. D. La trahison. La bonne réponse, c'est B. Le secourisme. Question 70. Les gestes de premier secours pour porter assistance à autrui sont A. Vérifier l'état de conscience de la victime d'un accident. B. Contrôler la respiration en cas de personne inconsciente. C. Placer la victime en position latérale de sécurité. D. Les trois réponses sont correctes. Alors, la bonne réponse, c'est D. Les trois réponses sont correctes. Et merci pour votre attention. On vous souhaite bonne chance.